tous et bienvenue à La Ruche. Donc La Ruche, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un espace de 600 mètres carrés qui est dédié aux entrepreneurs sociaux. Et c'est notamment pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet. Quand on parle d'innovation sociale, on parle de répondre à des défis de société, on parle de créer de l'emploi, de participer au dynamisme économique d'un territoire. C'est des problématiques qui touchent particulièrement les élus locaux. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu inviter les candidats aux élections municipales de la ville de Paris. Le but, c'est à la fois que Nathalie puisse présenter ses propositions, ses idées, mais bien sûr également que la foule en délire puisse poser ses questions. Donc la première question qui va vous permettre de vous présenter, quelle est, vous, votre vision de l'innovation sociale? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là, finalement? Bonjour, je m'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vous fais le quiz d'alcoolique anonyme. Je suis venue avec Déborah Pavlik, qui n'est pas loin parce qu'elle habite juste à côté et qui est tête de liste dans le 10e arrondissement et qui par ailleurs vous connaît bien pour toutes sortes de raisons qu'elle développera peut-être par ailleurs. Moi, ma vision de l'innovation sociale, c'est d'abord d'être dans une génération qui rêve à la fois de découvrir un nouveau continent qui est celui de l'Internet et qui en même temps cherche à trouver des nouveaux modèles économiques et capitalistiques, comme par exemple les nouvelles monnaies. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'émergence des nouvelles monnaies? Est-ce que c'est un délire passager ou est-ce qu'au contraire il y a une aspiration à quelque chose? Aujourd'hui, dans la campagne de Paris, je porte un certain nombre de sujets qui sont la suite de cette démarche-là. Certains sujets qui sont des propositions concrètes, des engagements qui peuvent trouver leur réalisation demain. Et puis il y a aussi des questions, des propositions que je porte qui sont plus originales, plus difficiles, moyennement légales en fait aujourd'hui. Donc il faut réfléchir à la manière de les mettre en œuvre. Et moi, mon rêve et ma vision de Paris, c'est de Paris lieu d'innovation, lieu d'avant-garde. Mais je crois que Paris doit être les deux à la fois du concret pour que la vie se passe bien aujourd'hui et un peu de folie pour pouvoir être à l'avant-garde. Si je peux juste peut-être rajouter une chose, moi ce que j'aimerais aussi mettre de côté peut-être c'est un certain nombre de préjugés sur ces questions-là, sur les questions de l'économie sociale et solidaire, qui restent quand même, y compris à Paris finalement, un secteur d'activité qui est peu connu, y compris parfois à destination des pouvoirs publics. C'est souvent un domaine qu'on ne connaît pas, qu'on n'identifie pas, qui est effectivement ni du public ni du privé, pas vraiment de l'associatif non plus classique, et notamment dans le 10e, parce qu'on a la chance justement d'avoir La Ruche, qui est une structure qui fonctionne, qui est porteuse, qui est maintenant une vraie et belle vitrine de l'innovation sociale à Paris, et pour moi c'est vraiment important. Le message que vous avez envie de faire passer aux Parisiens sur l'innovation sociale, et vous avez parlé un peu de numérique, le lien entre le numérique et l'environnement. Une démarche très active, elle doit forcément s'appuyer sur la recherche de quelques points saillants, de quelques angles d'excellence. Moi, je pense qu'en France, on a, et à Paris singulièrement, on a des atouts formidables à développer dans le domaine du big data. On a des très bons ingénieurs statisticiens. Ils sont bons, ils ne sont pas forcément très chers. Et donc, on a la matière grise première, l'énergie première, pour pouvoir se développer dans le big data. Non, l'écologie comme l'innovation sociale, ce n'est pas ni une mode, ni une question accessoire, connexe. Oui, ils sont au cœur de la société de demain. C'est pas juste on se fait plaisir avec un peu de supplément d'âme, c'est on trouve des solutions à des problèmes concrets qui n'en avaient pas trouvé jusqu'ici, qui pour certains existent et pourrissent la société et le vivre ensemble depuis des décennies. Je parle longtemps. Non, mais je pense que ça c'est... Coupez-moi parce que moi je... Moi je voulais savoir, si vous êtes à la mairie de Paris, pour vous, quelles sont les formes que peut ou doit avoir la collaboration entre entrepreneurs sociaux et pouvoirs publics? Je pense que la ville peut plus et doit plus au service de ses entrepreneurs en général. Et notamment des PME, TPE. Je voudrais que ça vienne s'incarner en particulier dans les appels d'offres. Aujourd'hui, vous n'avez pas de petits dans les appels d'offres. Vous n'avez pas de petits à cause de la façon dont ils sont rédigés, à cause de la façon dont ils sont allotis. Ça peut s'organiser différemment. Vous avez un petit peu parlé de vous appuyer sur des personnes qui veulent se mobiliser au service des autres, etc. Et donc ma question c'est, si vous êtes élu,
comment vous allez permettre au service civique de se développer à Paris? Moi, je souhaite le développer. Il faut faire vraiment attention à ce qui est du don contre don, parce que le problème, c'est que vous avez trop de structures qui ont été habituées aux emplois aidés et qui voient le service civique comme un emploi aidé. Le service civique, c'est pas un emploi aidé. Et d'ailleurs, normalement, l'emploi aidé, il devait déboucher sur une suite et sur une formation. Et là aussi, il y a eu trop de collectivités ou d'institutions qui ont eu tendance à considérer que l'emploi aidé, c'était main-d'œuvre pas chère. Pas main-d'œuvre pas chère, c'est du don contre don. La collectivité aide, mais elle aide parce qu'il y a de la formation, parce qu'il y a une validation derrière, et parce que donc c'est la possibilité d'un rebond en quelque sorte. Nous en fait on est EcoPlus, je m'appelle Jérémy. EcoPlus TV, c'est une jeune web TV sur l'économie sociale et solidaire et l'économie positive. Donc en fait on passe notre temps à lister tout un tas de belles initiatives sociales et solidaires et à essayer de les montrer et les médiatiser. Est-ce qu'il y en a une qui récemment, cette année ou depuis un peu plus longtemps, vous a particulièrement attiré, vous a particulièrement plu? D'initiatives solidaires, je parle. Et est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez peut-être ériger en modèle? Écoutez, vraiment comme modèle qui m'a passionné récemment, je mettrais en avant Emmaüs Défi. Cette réflexion sur la création de parcours pour que les personnes puissent véritablement s'en sortir. J'ai demandé vraiment, ça m'intéresse, un bilan financier. Je veux savoir combien ça coûte le système traditionnel où on investit à fond perdu dans l'urgence et combien ça coûte de financer, en apparence plus lourdement, ça coûte de l'argent, la post-urgence, mais combien ça rapporte. Je suis convaincue qu'in fine, ça rapporte à la société. Merci. Je crois que vous avez des obligations après. Donc on va remercier toutes les personnes qui ont Merci à vous. Moi j'ai une start-up politique qui s'appelle NKF Paris, c'est très sympa, c'est rue La Lune, derrière le Grand Rex. On est plusieurs dans ma start-up, donc Déborah est la tête de liste dans le 10e arrondissement. D'une manière ou d'une autre, vous voulez participer, poursuivre le dialogue, vous pouvez le faire par elle ou directement sur le site NKF Paris.